On parlait de la dette grecque. Si d'aventure la Grèce obtient une réduction de sa dette, entre guillemets, de 30, 40, 50%, quelles seraient les conséquences pour les banques françaises? Ça veut dire que les banques françaises qui ont prêté de l'argent à la Grèce ne vont pas retrouver 30, 40, 50% de leur crédit? Bien sûr, c'est pas agréable du tout. Elles ont déjà fait le sacrifice de 21% de la valeur de leur crédit. Mais je dirais la Grèce n'est pas un problème pour les banques françaises. Les montants dont on parle... Ça veut dire qu'elles sont capables d'affronter le choc? Elles sont bien entendu capables d'affronter le choc sur la Grèce. Il n'y a absolument aucun problème. On lit régulièrement que les banques françaises étaient très, très exposées à la dette grecque. Mais c'est sur des montants peu importants, selon vous? Ce sont des montants qui, compte tenu de ce qu'est la force de frappe des banques françaises, sont c'est pas négligeables, mais c'est tout à fait... Je peux citer un chiffre, 56 milliards d'euros, ce sont des chiffres qui... Non, il y a la dette souveraine grecque qui est dans les livres des banques françaises, dans leur groupe tout entier. Au total, c'est 8 milliards d'euros. Au premier semestre, elles ont fait 11 milliards d'euros de bénéfices. Que 56 milliards d'euros mis en réserve. Et donc l'exposition des banques. Non, mais ces chiffres, c'est n'importe quoi. Vous avez lu ces chiffres? C'est n'importe quoi. La dette souveraine grecque qui est dans les livres des banques françaises, c'est 8 milliards. C'est moins que les bénéfices du premier semestre. Toutes banques confondues. C'est parfaitement absorbable. Vous me dites, s'ils doivent renoncer à 50%, ils en ont déjà provisionné 20%, ça fait 30% de plus. Vous voyez que ce sont des ordres de grandeur qui sont absolument absorbables. Il n'y a aucun problème. C'est pas ça le problème. Alors, c'est quoi le problème alors? S'il y a un risque de contagion... Le problème, c'est l'incertitude qui a été créée justement par cette situation de la Grèce devant faire l'objet d'une réduction de dette, enfin l'équivalent d'une réduction de dette de la part des investisseurs, qui a créé une anxiété générale dans le marché. Et est-ce que cette situation ne va pas s'étendre à d'autres pays? Moi, je vous dis, le Portugal et l'Irlande ne veulent absolument pas ne pas payer intégralement jusqu'au dernier centime leur dette. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas? Tout simplement parce que quand vous faites défaut, vos créanciers ne vous prêtent plus à l'avenir. Donc eux se disent, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai besoin d'emprunter sur les marchés, même si mes finances publiques sont en bon état, pour rester crédible, quoi, sur rester crédible sur l'avenir, renouveler ma dette. Ça veut dire qu'ils ont un peu plus de marge de manœuvre que la Grèce, alors? Mais bien entendu, bien entendu. D'ailleurs, je vous rappelle que en juillet, lorsque les décisions importantes ont été prises par les États européens, tous les autres ont déclaré solennellement, la Grèce est un cas particulier, nous avons la ferme intention, l'intention indéfectible, m'ont-ils dit, de repayer intégralement nos dettes publiques. Donc vous ne craignez pas, par exemple, qu'un pays comme l'Italie prenne prétexte du précédent grec pour dire si la Grèce ne doit pas rembourser 30, 40, 50% de sa dette, pourquoi pas nous? C'est hors de question. C'est hors de question parce que ça voudrait dire que l'Italie n'aurait plus aucune capacité d'aller sur les marchés emprunter de l'argent. Si vous dites je n'exclus pas de faire défaut sur ma dette, personne ne vous prêtera. Si personne ne vous prête, ça veut dire que vous devez faire un ajustement budgétaire d'une brutalité inouïe, puisque du jour au lendemain, vous ne pouvez plus avoir aucun déficit, vous devez même être en excédent, un excédent suffisamment important pour pouvoir payer les dettes qui arrivent. Donc c'est une situation qui est impensable. Donc on peut exclure tout défaut de l'Italie. On peut exclure tout défaut de l'Italie, on peut exclure tout défaut de l'Espagne, et je le dis et je le répète, on doit exclure tout défaut de l'Irlande ou du Portugal, qui sont absolument déterminés à ne pas se laisser entraîner. Donc en fait, il n'y a aucun risque de contagion, selon vous? C'est la volonté absolue des États. Nous sommes en face d'intervenants dans les marchés financiers qui le craignent. Donc la question, c'est de rassurer les marchés financiers. Comment est-ce que vous expliquez alors que la Grèce est une sorte de cas particulier, c'est un îlot qui La situation de la Grèce n'a rien à voir avec les autres. La situation de la Grèce, c'est celle d'un pays qui a accumulé à la fois des déficits et une dette publique très importante. Elle a un niveau de dette publique très supérieur à celui de tous les autres. L'Italie est très proche. Non. L'Italie est à 120% du PIB. Oui, l'Italie aujourd'hui a un excédent primaire. C'est-à-dire que l'Italie aujourd'hui, après des mesures très dures prises cet été, c'est vrai, mais l'Italie est dans une situation où elle a un excédent du budget avant service de sa dette. Voilà. Si on retire la dette, elle fait de l'excédent. Oui, mais ça veut dire qu'elle est déjà sur la voie du redressement de ses finances publiques. Elle est très avancée. Je rappelle que l'Espagne, pour prendre un autre exemple, quand vous regardez le déficit de l'Espagne, la dette de l'Espagne, la croissance de l'Espagne, l'inflation de l'Espagne fait mieux sur tous ces indicateurs-là qu'un pays comme le Royaume-Uni. À vous entendre, Monsieur Noyer, finalement, tout ne va pas si mal, loin de là, et vous nous dites ce qui ne va pas bien, c'est le sentiment, l'inquiétude
des Je marchés ne dis pas financiers. je ne dis pas que la situation en soi est bonne. Je dis simplement que quand on compare les pays de la zone euro avec les autres grands pays industrialisés, que ce soit les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni par exemple, la situation consolidée de la zone euro est meilleure et la situation individuelle d'un certain nombre d'États se compare tout à fait honorablement.